Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de mois de décembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je vous refais donc le taroscope pour la saison d'hiver. Je vous avais déjà proposé cette formule-là pour la saison d'automne. Et puis j'ai vu que ça vous avait intéressé, donc je vais continuer. Donc là, c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà, donc avant de commencer le taroscope, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète également toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance d'EFT, donc on peut tout faire à distance, on fait ça en visio. Vous avez également le lien vers mon site internet, donc vous pourrez me découvrir un petit peu plus pour les personnes qui sont intéressées. Et vous retrouverez également les différentes formules et les tarifs que je peux proposer. Vous avez également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc, alors pour les vierges, on va voir ce qui ressort pour cette saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021. Donc pour commencer, je vais prendre un message de nos guides, de vos guides. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les vierges, donc pour la saison d'hiver. Fin 2020, début 2021. Merci mes guides. Ah, ok. Accueille ta part d'ombre. Rien n'existe sur Terre sans son opposé et tu ne fais pas exception à la règle. Les guides te rappellent que ta part d'ombre ne disparaît jamais, que l'équilibre est mince et que c'est à toi de faire le choix de nourrir la lumière. Quand ta part d'ombre se réveille, fais-lui une place. Observe-la, accueille-la et autorise-toi à ressentir ce que tu ressens, puis envoie-lui de la lumière pour la libérer. Oui, on vous dit n'ayez pas peur de vos blessures, n'ayez pas peur de ce qui ressort en négatif, hein, de ce qui peut remonter aussi. C'est aussi trouver son équilibre, puisque nous sommes effectivement faits d'ombre et de lumière, de yin et de yang. Donc le but étant de trouver vraiment un équilibre, de ne pas en avoir peur, de faire face à ses blessures, à ses parts d'ombre. Alors bon, voilà. Il peut y avoir effectivement quelques difficultés, je ne le dirais pas comme ça, mais peut-être besoin, voilà, d'accueillir certaines émotions, d'accueillir certaines choses qui vont ressortir pendant la saison d'hiver, mais c'est justement pour arriver à trouver un équilibre derrière. Donc, accueille ta part d'ombre. Alors, on va aller voir donc avec la triade ce qui ressort comme message. Alors, vous l'aurez remarqué déjà pour la saison d'automne, je ne vous propose pas le même format que pour les guidances pour les énergies de la semaine ou pour les taroscopes mensuels. Là, ce sont des messages un peu plus généraux voilà, pour voir où vous en êtes par rapport à votre évolution personnelle. Donc, je le répète aussi, ça reste des guidances générales, donc n'hésitez pas. Déjà, prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter beaucoup de compléments. Allez, pour les vierges, mes guides, s'il vous plaît, pour la saison d'hiver 2020-2021, s'il vous plaît. Alors, ça fait trop. Ça, ok, ça, ok. Ok. Oui, alors je vois bien pour certains. Alors c'est peut-être que vous ressentez déjà ça là pour le début décembre, c'est possible. J'ai la carte du malheur et de papyrus. Malheur, bon on voit bien, il y a une difficulté, il y a quelque chose de douloureux, ou ça vient de vous arriver, ou c'est quelque chose qui s'est passé depuis un moment, mais justement, là vous êtes en train d'accueillir tout ça pour pouvoir avancer. Alors, on va aller chercher deux messages complémentaires. Ok, regardez, j'ai le sceau et l'équité. L'équité, on vous parle bien d'équilibre. Et là, on vous dit, alors c'est la carte du sceau, c'est la protection aussi. Protection, et puis ça me parle de destinée également. Donc, vous voyez, c'est prévu maintenant. Et ben voilà, ça c'est super, c'est plutôt des beaux messages. Alors, malheur et papyrus, j'ai homme et naissance. Alors, je vous montre les cartes. Alors, malheur et papyrus, on vous dit quoi? On vous dit par rapport à une situation qui est compliquée, qui vous a effectivement peut-être, comment je pourrais dire, ça vous a peut-être amené de la souffrance.
c'est possible. On vous dit là, il y a quelque chose à comprendre. Vous allez travailler sur la situation. Papyrus, c'est ça, hein, c'est vraiment une notion d'apprentissage. Voilà. Et puis avec homme et naissance, on vous dit justement, il y a des leçons à tirer de tout ça. Effectivement, il y a des leçons à tirer, mais pour pouvoir avancer. Alors ça peut être quelque chose, hein, effectivement, qui est là depuis un moment. Et là, on vous dit, c'est pendant la période d'hiver que vous allez dépasser tout ça. Vous allez voir comment vous allez pouvoir avancer pour retrouver cet équilibre. Alors, retrouver un équilibre, oui, et puis c'est même au-delà de ça, parce que derrière, j'ai homme et naissance. Donc, vous voyez, le but, hein, c'est alors oui, de trouver un équilibre, mais surtout pour pouvoir avancer, pour avoir des nouveaux projets. Il y a aussi une notion de renaissance, de ne plus faire les choses de la même façon. Alors, de façon générale, ça peut concerner un domaine, hein, bon. Là, comme je vous ai dit, c'est vraiment une guidance générale, c'est pour aller voir votre évolution personnelle. Donc là, vous êtes en train de renaître, vous préparez justement ce nouveau vous, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc par rapport à une situation qui était peut-être incontrôlable, qui a été extrêmement douloureuse, eh bien voilà, en retrouvant un certain équilibre, donc c'est pas mettre les miettes sous le tapis, au contraire, c'est faire face à tout ça pour ensuite pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Alors l'homme, c'est pas que vous messieurs, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est aussi vous, hein, mesdames. Alors effectivement, malheur, ça peut être beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça peut être effectivement la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être pour certains peut-être un décès. Alors je vous dis, pour moi, ça fait déjà un moment. Mais c'est comme si pour certains vierges ou certaines vierges, vous n'arriviez pas à avancer, ou en tout cas, c'était toujours présent. Et là, pendant la saison d'hiver, vous allez justement comprendre comment avancer, comment dépasser tout ça. Voilà, pour ensuite pouvoir avancer de nouveau. Alors, c'est-à-dire peut-être laisser la place à quelqu'un pour rentrer dans votre vie, si on part sur le sentimental. Alors, on va voir après. Peut-être pour commencer un nouveau travail aussi, c'est possible. De nouvelles relations amicales, hein, pas forcément que au niveau sentimental. Donc voilà, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, on voit que vous préparez quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ça va vous demander effectivement de dépasser certaines difficultés que vous avez pu vivre. Il y a une notion d'apprentissage aussi avec la carte du papyrus, hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit, accueillez tout ce qui est douloureux, tout ce qui est difficile, parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer, les vierges. Alors ensuite, donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah, c'est chiant mon truc là, ça fait du bruit. Pardon. Clac. Alors, avec les miroirs. Donc, pour les vierges, mes guides, s'il vous plaît, merci. Changement. Le changement, c'est maintenant. Un vieux slogan tout pourri qui date d'il y a quelques années. Allez, la carte du changement. Alors, on arrive à la fin d'un cycle, hein, pour certains ou certaines. Hein. Clairement, de toute façon, c'est ce que j'avais cru comprendre. Là, on vous le dit, hein, pour renaître, hein, pour naître de nouveau. Voilà, il faut dépasser certaines choses. Alors, changement, c'est la roue qui tourne. Hein, c'est la fin d'un cycle. Bon, c'est changement de saison aussi, bien sûr. Mais de toute façon, la saison d'automne, ouais, tu t'es retourné. La saison d'automne, c'est aussi une saison où on a nettoyé beaucoup de choses. On s'est délesté de beaucoup de choses. On a déposé certains bagages émotionnels. Alors là, c'est clairement ce que ça peut me dire aussi. Vous savez, la saison d'automne, c'est ça, on laisse partir tout ce dont on n'a plus besoin. C'est comme les arbres, hein, qui perdent leurs feuilles, c'est ça. Pour que les prochaines puissent sortir au printemps, il faut déjà faire partir, hein, tout ce dont on n'a plus besoin. Là, c'est un petit peu ça. Alors, j'ai la carte de la famille. Donc, effectivement, alors naissance, bon oui, ça peut être effectivement au premier sens du terme. Hein. Ça peut être des changements, ouais, par rapport à la famille, construire peut-être une nouvelle famille, ou tout simplement changement de façon plus générale, pas forcément qu'avec des enfants, mais une famille, parents, voilà. Alors, évolution, sexualité, bon, effectivement, pour certains, ça peut être, ouais, dans le domaine sentimental et amoureux. Alors ça, c'est aussi tout ce qui touche à l'intimité, pas que la sexualité, c'est pas pareil. Et voilà, c'est magnifique. Bon, c'est hyper positif, c'est bien. Alors, j'ai changement famille, argent, amour. Donc là, clairement, regardez, il y a deux roues, hein, deux roues qui tournent. Hein. Alors là, on vous dit, vous arrivez sur la fin d'un cycle, hein, les vierges. Hein. Vous voyez clairement, les 4 saisons sont représentées sur cette image-là.
sur cette carte-là. Donc, fin d'un cycle, fin peut-être, hein, après une séparation. En tout cas, bon, voilà, vous retrouvez un équilibre, hein, clairement. Puis là, on vous dit, de toute façon, la roue, elle tourne. Là, pour la saison d'hiver. Donc, alors, changement, famille. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a la construction. Peut-être qu'on s'est battu, on se bat quelque part, hein, en façon de parler, entre guillemets, pour pouvoir construire effectivement une famille, un foyer, c'est possible. Mais peut-être qu'avant, c'était pas possible pour plein de raisons et que là, bah, avec tous les changements que vous êtes en train de mettre en place, alors peut-être hein, depuis déjà fin d'automne, hein, c'est possible. Donc voilà, ensuite j'ai l'argent. Donc vous voyez, il y a encore une notion de roue qui tourne. Alors effectivement, peut-être un héritage, hein, peut-être que là ça me parle d'abondance. Clairement, la carte de l'argent, ça me parle d'abondance et regardez. J'ai l'amour, donc oui, clairement, on peut construire une nouvelle famille, il y a peut-être une nouvelle relation. Bon, homme et naissance, déjà, on était sur cette notion-là. Peut-être avoir des projets aussi hein, par rapport à sa famille. Donc oui, avoir des enfants, se marier, hein, c'est possible puisque bon, bah, argent, amour, changement famille, ça peut effectivement être ça. En tout cas, on voit qu'au niveau relationnel, au niveau familial, mais son cocon, hein, il y a des grands changements. On s'implique peut-être un petit peu plus. On fait les choses d'une nouvelle façon. Il y a peut-être eu effectivement quelque chose de très douloureux ou de compliqué parce que tout le monde voilà, n'a pas vécu forcément des choses extrêmement douloureuses, et heureusement. Donc, je vous l'ai dit, hein, ça reste des guides en général, donc vraiment prenez que ce qui résonne en vous. Mais là, on voit que pour beaucoup, vous êtes dans cette optique de vouloir avancer par rapport à votre famille. Alors clairement, ça peut me parler pour certains peut-être hein, d'un nouvel, oui, un nouvel amour, une nouvelle relation qui va pouvoir se mettre en place. C'est possible. Ouais, la carte de l'argent, il y a une notion d'héritage aussi, hein. Donc, bon, vous vous adaptez. Mais là, clairement, c'est ça. On me dit que vous avez dépassé certaines choses, hein. Vous avez réussi à dépasser tout ça pour pouvoir ensuite, voilà, avancer, construire. Hmm, c'est pas mal, hein. Alors, justement, on va aller voir au niveau amoureux et sentimental. Donc là, il est là. C'est l'oracle magique du cœur. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que si je vous montre le dos des cartes, ça va pas trop vous aider. Oracle magique du cœur, donc je l'avais trouvé sur Etsy, sur Internet, il y a déjà 2 mois, je crois que je me le suis acheté. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, des messages pour la saison d'hiver, fin 2020, début 2021. Ouais, peut-être aussi, c'est peut-être au niveau de la famille que ça avait été compliqué. Et là, le fait de retrouver un équilibre, d'accueillir, alors la part d'ombre, hein, bon, vous avez compris la symbolique hein, de tout ça. Eh bien, pourquoi pas, effectivement, ça va bouger. Ouais, ça va bouger au niveau de la famille. Vous avez dépassé hein, ce qui a été compliqué. Naissance et amour, clairement, il peut y avoir hein, des relations là hein, qui vont ouais, des nouvelles relations qui vont se mettre en place pendant la saison d'hiver. Ok. Ok, ok, ok. Alors, oui. Alors, malheur, effectivement. Là, ça peut me parler d'une relation toxique. Alors, j'ai la sensation que pour certains, vous vous êtes effectivement libérés. Alors, certainement douloureusement pour certains ou certaines, d'une relation un petit peu toxique. On vous dit l'autre personne ou la relation en elle-même, il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous voyez, on parle de poison. Êtes-vous dans une relation toxique? Donc, pour certains, ça, c'est ce que vous avez traversé. Ça fait partie du passé. Alors, comme on vous dit, les énergies sont peut-être encore présentes. Hein, puisqu'on vous dit accueillez votre part d'ombre, vous avez forcément besoin, si vous avez quitté quelqu'un. Alors, ça peut aussi être une relation toxique au travail. Hein, c'est pas forcément que dans le sentimental. Même parfois au sein de sa famille. Hein. Malheureusement, oui, ça arrive. Donc là, en plus, changement en famille, hein, clairement, bon, vous l'auriez compris. Et donc là, voilà, vous vous êtes entre guillemets, peut-être séparés, vous avez peut-être pris un certain recul, une certaine distance par rapport à une relation toxique. Donc du coup, bah, vous travaillez sur tout ça, sur ce que ça a engendré en vous, sur comment est-ce que vous pouvez dépasser tout ça. Et puis on vous dit, bon, les intentions ne sont pas totalement claires, alors voilà, il y avait peut-être effectivement besoin de travailler, mais je vous dis, j'ai la sensation que c'était plutôt du passé, mais là, vous allez faire le travail là pendant la saison d'hiver. Alors, bon. Et comme je vous ai dit, pour certains ou certaines,
il peut y avoir une nouvelle relation qui va arriver, mais il y avait besoin de se libérer de quelque chose de toxique. Il y avait vraiment besoin de nettoyer tout ça parce que sinon, la nouvelle relation, elle ne pouvait pas arriver. Alors après, vous adaptez. Peut-être que c'était entre guillemets qu'un comportement. Ça ne veut pas dire que la personne en elle-même, elle est toxique. Alors vous adaptez parce que tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Un truc tout bête, hein, je vais prendre un exemple tout bête pour que vous compreniez. Quand on est vraiment bloqué par son ego, on a un comportement qui ne nous ressemble pas. Donc parfois, on peut avoir des paroles un petit peu blessantes, méchantes, un comportement qui peut faire souffrir l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en elle-même, elle est mauvaise. Ça veut peut-être dire qu'elle a eu aussi des choses à traverser, qu'elle n'a pas dépassé certaines blessures. Donc vous voyez, pour certains, vous avez quitté, vous prenez de la distance, et puis pour d'autres, vous arrivez quand même à, voyez, la roue qui tourne, le changement, tout ça. Vraiment, vous essayez de comprendre. La notion du papyrus, c'est ça, c'est vraiment apprentissage, on apprend des choses nouvelles. Donc là, on vous dit, voilà, il y avait peut-être quelque chose à travailler. Alors, tout le monde ne va pas quitter, tout le monde, bon, vous adaptez. Et puis là, j'ai la séduction et le coup de foudre. Donc pour certains, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse. C'est tout à fait possible, donc pour les célibataires, parce que vous avez nettoyé tout ce qui était en vous. Hein. Vous avez fait un gros travail par rapport à ça. Donc du coup, vous laissez effectivement la place à une nouvelle personne pour arriver. De toute façon, c'est ce qu'on voyait tout de suite. Et puis pour d'autres, alors peut-être pour les couples, alors tout le monde n'est pas hein, non plus dans une relation toxique, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Il peut y avoir effectivement des doutes aussi par rapport à un comportement. Mais justement, peut-être le fait de comprendre les choses, d'être dans, comment je pourrais dire, dans de l'écoute, dans de la bienveillance. Vous faites face à vos parts d'ombre aussi. Et donc, du coup, bah, vous allez peut-être y voir un peu plus clair. Et donc là, vous voyez, si vous êtes par exemple hein, en couple, on vous dit oui. Et puis du coup, bah, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et là, j'ai un véritable coup de cœur. Donc, c'est la carte du coup de foudre et de la séduction. Tous les charmes sont permis. Donc là, on est vraiment sur plutôt une nouvelle romance, quelque chose qui va... une nouvelle relation qui va s'installer. Et puis si vous êtes en couple, les amis vierges, eh bien peut-être que justement, il y avait des doutes, mais vous avez compris. Alors vous avez écouté, vous vous êtes fait entendre aussi. Bon, voilà, vous réglez ce qui a besoin d'être réglé. Et du coup, il n'y a plus de doutes, c'est beaucoup plus clair. Et donc là, ça peut parler d'un renouveau aussi, avec plus de charme. Vous y mettez peut-être un nouveau souffle. Il peut y avoir un nouveau souffle au sein du couple. C'est tout à fait ça. Parce que finalement, on vous dit, mais c'est un vrai coup de cœur, cette relation. Donc, voilà, j'ai la sensation que pour certains, c'est vraiment que des doutes, vous voyez, par rapport à un comportement. Ce qu'on vous dit, les intentions ne sont pas claires. Alors, il y a pu y avoir quelque chose et vous vous êtes beaucoup remis en question. Alors, tout n'est pas que de votre faute, hein, ou tout n'est pas non plus de votre fait. Hein. Là, ça peut être en lien avec quelqu'un. Et puis là, du coup, alors, il y a deux possibilités. Ou vous vous séparez de quelqu'un de toxique, et du coup, il peut y avoir une nouvelle rencontre après. Ou alors, vous posez les choses clairement, parce que là, il y avait des doutes, vous en parlez plus librement. Et puis finalement, bah, ça permet, voilà, d'avoir un nouveau souffle. La roue qui tourne aussi, hein, par rapport à sa relation la relation dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut tout à fait être ça. Vous savez, la carte de la séduction, tous les charmes sont permis. Ça me fait penser à la carte de l'espièglerie avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est-à-dire ramener de la légèreté, ramener du romantisme, ce genre de choses. Alors maintenant, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Voilà. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans tout ce que je dis, hein, dans toutes les guidances, vous savez. Hein. Ça reste des guidances générales. Alors, et puis bah, pour certains, il peut effectivement, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en train de quitter une personne qui peut être toxique, effectivement. Alors, il peut aussi, pour certains vierges, hein, c'est possible que vous vous posiez des questions, mais sur le futur, j'ai vécu tout ça, alors est-ce que je ne vais pas retomber encore toujours dans le même schéma? Là, clairement, on vous dit non, non, non. Fin de cycle, hein. On arrive à la fin de quelque chose pour ensuite pouvoir construire. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation qui peut se créer aussi. Bon, vous adaptez, mais ouais, ouais, clairement, c'est ça. Mm. Oui. Ouais, pour moi, là, tout ce qui est toxique, c'est ou simplement des doutes, entre guillemets, ou quelqu'un du passé. Vous voyez, malheur, tout ça, mais il y a une vraie notion d'apprendre, de faire face, de... Vous voyez, on ne fait pas les choses de la même manière, alors vous adaptez. Hein. Et puis, on va terminer, les amis, avec un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, pour les vierges, mes guides, s'il vous plaît,
pour la saison d'hiver. Merci. Ouais, qu'est-ce que je disais? Est-ce qu'il y a un autre message? C'est la carte s'instruire. Et je vous l'ai dit, là, il y a vraiment une notion d'apprentissage, hein. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voyez, regardez. Il y a vraiment une notion d'apprentissage. On apprend. Alors, effectivement, si vous avez fait face à quelque chose d'extrêmement douloureux ou difficile, eh bien, peut-être que vous allez essayer aussi de vous renseigner comment est-ce que vous pouvez dépasser tout ça. Donc, effectivement, peut-être, bon, un exemple tout bête, acheter des bouquins, j'en sais rien, de développement personnel, s'inscrire sur des groupes de pervers narcissiques, par exemple, pour comprendre le mécanisme si on est dedans. Ce sont que des exemples, attention, hein. Enfin bref, vous avez compris, de toute façon, il y a une vraie notion d'apprendre pour ensuite pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir, voilà, se libérer de beaucoup de choses et ensuite, eh bien, comme la roue va tourner, vous aurez des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie puisque l'on attire ce que l'on vibre. Et tant qu'on est dans des vibrations pas tip-top, on va forcément aussi toujours, attirer des situations compliquées, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau des sentiments aussi, c'est possible. Alors ensuite, j'ai la carte s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Là, c'est apprendre à vous aimer. Alors clairement, l'apprentissage pour moi, il est là. De toute façon, on vous le dit, accueillez votre pardon, travaillez sur tout ce qui vous fait souffrir. C'est pas, comme je disais, mettre les miettes sous le tapis. Au contraire, là, les miettes, on les regarde, on y fait face, on apprend à s'aimer, on apprend à se respecter, à ne pas se culpabiliser. Enfin, vous voyez, on développe de la bienveillance, on retravaille sa confiance en soi, l'estime de soi-même, ainsi de suite, hein. Et puis derrière, j'ai se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, si vous ne l'aviez pas compris, on vous le redit une nouvelle fois. Là, pour moi, on arrive vraiment à une fin de cycle et un nouveau départ pour beaucoup de vierges, là, pendant la saison d'hiver. Alors, c'est la continuité aussi de tout, peut-être, de tout un travail que vous êtes en train de faire depuis un moment. C'est possible. Bon, c'est vrai que l'année 2020 nous a obligatoirement amené à travailler sur nous. Qu'on le veuille ou pas, pour certains, ça a peut-être été effectivement la perte d'un travail. Peut-être, bon, voilà, il y a Mister Covid ou Mrs Covid, vous dites comme vous voulez, qui est passé par là aussi, donc on sait très bien, voilà. Donc, bon, ou ça a été la perte de quelqu'un, ou bon, en tout cas, on voit que pour certains, ça a vraiment été douloureux, compliqué. Mais que là, voilà, vous reprenez vraiment le taureau par les cornes et puis vous vous ouvrez à plein de nouvelles choses là pendant la saison d'hiver. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vais vous souhaiter une belle saison d'hiver. Je vous embrasse. Bisous, bisous!